Hi y'all. Hey, what's up and welcome to Get to Know. Get to Know, c'est une série de vidéos où je vous parle d'artistes que j'aime énormément, de plasticiens, plasticiennes, des musiciens, des musiciennes. Je vous parle de leur craft, de leurs attaches créatives, de leurs inspirations, et en espérant que vous les aimiez autant que moi je les aime et puis que vous continuez à suivre leur travail après la vidéo. Welcome back to un nouvel épisode de Get to Know. Cette fois-ci, on va s'attarder sur l'artiste Lucy Pina, qui est une artiste plasticienne, une illustratrice. On va commencer par une bio assez rapide. J'ai galéré à trouver des infos sur elle. Elle a une empreinte digitale très faible, très faible. Excusez-moi aussi pour ma voix. Je vais sûrement tousser, peut-être renifler et tout. Pardon. C'est pas le rhume des foins. Je tiens à préciser. I'm not weak. Like some of y'all. Alors, Lucy Pina. Lucy Pina, c'est une artiste plasticienne, une illustratrice, une sculptrice. Elle fait aussi de l'animation, elle fait des zines, qui est basée à Leeds, dans le nord de l'Angleterre. Elle est d'origine bissau-guinéenne et elle a obtenu un bachelor en illustration à l'université de Leeds en 2021. Elle est toujours basée là-bas. Son travail de fin de bachelor s'est porté sur le hip-hop et son évolution. Et je trouve que ça, c'est une bonne transition vers la prochaine partie, vers les attaches créatives, vers ses inspirations. Parce qu'en fait, il rend vraiment compte de sa manière de créer et son éthique de travail qu'elle a gardée jusqu'à maintenant encore. En fait, Lucy Pina, elle a une approche à la création qui est très académique, qui est très research-based. La musique et la noirité et les personnes noires, c'est quelque chose qui est central dans son travail. C'est des thèmes et des sujets qui sont très centraux, cruciaux, et qu'en fait, elle se détache assez rarement de ces problématiques-là, de ces sujets-là. Moi d'ailleurs, je l'ai connue parce qu'elle a réalisé la dernière cover de Sweetie de Kokoroko. Elle a aussi fait beaucoup de flyers pour les 10K Fest ou des concerts des gens du label 10K, Mike, Anisia, tout ça. Donc elle est vraiment centrée sur les questions de la noirité, sur les afrodescendants, sur l'afrodescendance, sur ce que ça veut dire être noir aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Juste le vécu noir dans les pays du Nord global. She's interested in learning through making, bridging gaps, retelling stories and engaging with collective Black cultures and heritage. Donc comme je le disais, son travail, il a à voir avec une éthique de recherche assez académique. Avant de commencer à créer, elle se confronte à de nombreux médiums, de la poésie, des livres, des films, des documentaires. Elle emmagasine toutes ces informations et tous ces médias. Ces médias qu'elle regarde et qu'elle ingère, en fait, ils ont toujours un lien avec les cultures noires et l'afrodescendance. Elle dit « Usually in response to elements of Black culture and as a result, it's always made with a conscious and loving consideration for the politics of representation. » Donc c'est toutes ces références, toutes ces quotes qu'elle ressort de ses films, de ses poèmes, de ses documentaires. Ça lui permet en fait de développer ensuite ses dessins et donner beaucoup de personnalité en fait aux personnages qu'elle représente. Et par rapport à cette manière de créer qui est toujours en lien avec des médias de référence, elle expliquait assez en riant un peu qu'en fait elle n'arrive plus à créer sans référence, elle n'arrive plus à créer sans faire de recherche préalable, mais finalement elle a tourné ça comme une force parce que les clients qui veulent travailler avec elle le font parce que ces références sont tellement ancrées dans son travail et c'est quelque chose qui plaît et les clients lui donnent leur confiance parce que justement elle travaille so tightly avec ses références. On a donc des gros clients comme Amazon, Dice FM, Apple Music, beaucoup de magazines aussi. Je vois It's Nice Dad, Highest Nobody, The Cut, Crack Magazine, Shadow Magazine, Soho House aussi. On a aussi des clients qui sont plus en lien avec des sous-cultures et des cultures de contestation. Tous les clients qui sont dans la sphère hip-hop, en tout cas avec 10K, ou les musiciens, mais on a aussi un collectif comme The Blacker the Berry, African Diaspora, qui est un collectif d'artistes queer, LGBTQIA+. Et en fait, elle, dans les flyers en tout cas qu'elle fait pour les clients, elle essaye de représenter les personnes qui s'y rendent et les personnes qui performent de la manière la plus juste, qui rend honneur et qui empower en tout cas
le plus possible. Elle dit looking at my work, I think my job and my strength is capturing the atmosphere of an event and the essence of the people who are there. Même si elle a beaucoup de contrats avec des gros clients, des choses un peu plus commerciales, elle arrive à rester fidèle à la communauté au sein de laquelle elle se revendique. Pour revenir à son travail de fin d'études de bachelor sur le hip-hop, elle explique que en fait, son processus de création, il a beaucoup à voir déjà avec le hip-hop et c'est une des inspirations qui l'a poussée à travailler sur les pochettes d'albums, de grands classiques d'hip-hop, parce que en fait, elle fait le lien entre sa manière de créer et le sample. Et je trouvais ce parallèle hyper intéressant, enfin, j'ai trouvé hyper pertinent en fait. Je me dis, ah ouais, c'est ça. Elle dit, in the way that it's all about consuming and looking at different things to then extract and put together, I feel like that's quite a sweet parallel. Ce qui se fait en samplant, en prenant un loop, une voix, un élément de la production d'une chanson et de l'intégrer dans une nouvelle production. Elle, c'est ce qu'elle fait en prenant des extraits, prenant des images, en sortant des références de documentaires, tout ça, et en les insérant dans son travail et dans quelque chose de complètement nouveau. C'est une forme de sample, en fait. Je trouve ça hyper intéressant parce que ça fait beaucoup lien avec le fait qu'elle travaille majoritairement avec des institutions musicales, avec des groupes, avec des musiciens, musiciennes. Donc, voilà, finalement, en créant et en ancrant sa création dans la recherche, elle apprend constamment. Elle fait le lien entre la recherche et des narratifs imaginaires, les mythologies ouest-africaines, parce qu'elle est elle-même bissau-guinéenne, le mysticisme, tout ce qui relève de l'ésotérique, les esprits des forêts, de l'eau. I just love drawing black folk and showcasing the creativity and love among us. It's nice to visualize that. It doesn't happen enough in my field. Elle dit qu'elle essaie de limiter le fait de regarder le travail d'autres personnes. Elle s'inspire de beaucoup de choses, mais elle essaie de pas trop regarder le travail d'autres artistes sur les réseaux. Mais ses inspirations, et ce qui est récurrent, qu'elle cite de manière récurrente, c'est Brandon Stenciel. Je sais pas si je prononce bien son nom, pour la photo, la vidéo, et la manière dont il documente la blackness, la noirité, et la masculinité, les masculinités noires. Dave Hines, Blood Orange. Je pense que ça, c'est quelqu'un qui revient assez souvent chez beaucoup de monde pour la musique et les clips. Et puis Brianna Rose Brooks pour l'illustration. Elle aussi, elle travaille beaucoup avec du texte et des images comme Lucy Pina. Elle a réalisé 2 résidences d'artistes. La première à Leeds, au studio East Street Arts. Elle en a réalisé une plus récemment de 4 mois à Lisbonne, chez Stolen Books en 2023. Elle a aussi réalisé un solo show à Leeds le 24 mai dernier qui s'appelait The Moon Is Ours, qui est aussi le nom du zine qui allait avec l'exposition qu'elle a réalisée, qu'elle a publiée. C'était un zine de 24 pages en impression riso, et puis elle avait fait à peu près 100 exemplaires. Elle s'est intéressée à la lune comme une entité post-coloniale qui serait un foyer, a home spirituel. Le descriptif de l'expo est le suivant. Seen here carefully stitching together the personal, the sentimental and the familial with Guinea-Bissau's musical history in and around the War of Independence. En particulier the music of José Carlos Schwartz and his song Luaquidinos, of which the book titled The Moon Is Ours is a direct translation. Visually, the work uses archival material, family ephemera, photographs, old passports, notes, newspaper cutouts, communities en route in barren lands, and Steady Horizon tells stories of Africa and spiritual pilgrimages to the moon, rooted in the hope that maybe that's where home is. C'est très poétique et ça revient à toute la question de ses inspirations dans l'ésotérique, dans les mythologies ouest-africaines, en intégrant cette question de la post-colonialité. Qu'est-ce que chez soi en tant que descendant de personnes transplantées? Je trouve que c'est hyper intéressant et assez poignant. Ça me touche aussi beaucoup parce qu'elle est bissau-guinéenne et que toutes les questions des guerres d'indépendance et de la musique, ça retrace beaucoup avec l'histoire du Cap-Vert. Et je trouvais ça hyper intéressant. Ce que je peux dire moi sur Lucy Pina à titre personnel, ce que j'ai apprécié, c'est qu'elle aussi, elle revendique le fait de
faire des dessins imparfaits. En tout cas, pas avoir peur de not being afraid of the ugly. Elle dit, over time I've become quite comfortable with making ugly drawings. Feeling no pressure but to draw without much restriction so that whatever it is I'm making is an authentic response to what I'm referencing. Il y a quelque chose d'assez régressif dans ces dessins, de presque enfantin, mais pourtant qui touche à des sujets très lourds. La noirité, c'est une identité qui est complexe et multiple et qui est dure à apprivoiser ou en tout cas à attaquer, je trouve. À essayer de représenter en tout cas, parce que c'est si multiple. Moi je trouve que ces dessins ils sont très intuitifs, hyper flamboyants, avec beaucoup de joie, on ressent beaucoup de joie et beaucoup d'euphorie. C'est vraiment une célébration, c'est vraiment quelque chose qui porte en son corps beaucoup de joie. Je trouve que sa manière de faire de l'art, elle me parle beaucoup. Enfin, c'est un truc que je répète et je pense que ceux qui me connaissent savent que je dis assez souvent ça, mais you gotta be a scholar to your craft and you'll always be a scholar to your craft. T'es toujours un scholar de ton art. Tu dois toujours apprendre. Tu sauras jamais tout ce qu'il y a à savoir sur ton art. Je trouve que c'est important de rester dans cette position de chercheur, chercheuse, même hors du cadre académique finalement, hein, et en particulier dans l'art parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Et ce serait même un peu prétentieux de se positionner comme un knows-it-all, un monsieur je sais tout, monsieur madame je sais tout. Il y a toujours quelque chose à apprendre, il y a toujours quelque chose à apporter de plus, de nouveau dans sa création. Et ça j'aime bien sa manière de créer. Et c'est vrai que parfois on peut être un peu enchaîné du coup à ses références, mais au final elle en a fait sa force et je trouve que c'est ça aussi, c'est être très attaché aux références, c'est pas forcément une mauvaise chose. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi j'ai adoré, j'ai adoré la faire. Je crois que c'est, en tout cas les recherches et même travail sur cet artiste, ça a été une de mes préférées. Ouais, j'espère que vous allez checker un peu son taf. En tout cas, vous avez sûrement déjà vu en tout cas les covers pour Kokoroko. Il y a Sweetie et puis il y a aussi Three Piece Suits. D'ailleurs c'est un single de Zinzin d'ailleurs ça. Mais... ouais, du coup voilà, et sûrement aussi pour les flyers des events de 10K, Mike, etc. Donc voilà, mais si vous l'avez jamais vu, j'espère que vous allez checker ça après cette vidéo. Et puis c'est une super artiste. Donc voilà, merci d'avoir regardé. Passez une bonne journée, bonne soirée selon quand vous regardez cette vidéo. Et puis voilà, bisous.